Émilie se réveilla dans cette pièce qu'elle détestait tant. Elle savait que bientôt elle n'aurait plus à revenir dans cette pièce. Elle serait mieux là où elle irait, elle en était sûre. Bien qu'elle ait déjà eu quelques craintes à ce sujet, maintenant elle avait confiance en elle. Elle voulait quitter ce monde plein de solitude, elle en avait assez. Elle savait qu'elle serait mieux, elle n'avait plus peur, du moins c'est ce qu'elle pensait. Ça y était, il était là. Elle l'attendait, mais pas aussitôt. Il lui dit de se dépêcher. Elle obéit à cet homme qui lui avait toujours fait un peu peur. Il lui dit de le suivre. Elle avait peur. Et si ça ne se passe pas comme prévu, pensa-t-elle. Elle ne voulait plus y aller. Elle recula. Le grand homme lui donna une tape dans le dos et lui dit d'avancer. Celle-ci fit comme elle avait toujours fait et obéit au grand homme. Elle se retourna une dernière fois et regarda cette pièce vide qui contenait seulement un lit. Elle savait que bientôt elle ne ferait plus partie du même monde que ce lit. L'homme l'amena dans une pièce qu'elle avait déjà vue auparavant. Il lui dit qu'elle n'avait que 15 minutes devant elle. Elle se prépara. Elle devait être parfaite pour cette dernière et première journée. Elle eut droit à une visite. Elle vit sa mère. Elle lui dit qu'elle avait peur. Sa mère lui répondit qu'elle l'avait mérité, mais qu'elle avait peur elle aussi de la voir partir si jeune. Elle se sentit mal et régurgita toute sa peur. Sa mère devait partir. Elle la serra dans ses bras et la regarda partir. On lui dit qu'il ne lui restait que 5 minutes. Elle se mit à genoux et pria. Le grand homme vint la chercher. Elle était prête. L'homme poussa une grande porte qui s'ouvrit sur un long corridor. Elle vit, au bout du couloir, son destin. Il lui sembla qu'elle devait marcher des kilomètres et des kilomètres avant d'arriver au bout du corridor. Elle eut peur à nouveau et sentit son ventre se contracter. Le chemin était long. Elle voulait en finir au plus vite avec tout cela. Il lui sembla que le grand homme marchait lentement. Elle aurait voulu courir, fuir, mais elle ne pouvait pas. Elle se dit que ce serait bientôt fini. Le grand homme la laissa entre les mains d'un vieux monsieur habillé uniquement de blanc. Elle ne voulait pas qu'il parte. Elle avait peur. Elle y était. Elle regarda son destin. Le temps s'était arrêté. Cette dernière n'entendait plus rien, aucun mot. Il lui semblait que tous les gestes de l'homme blanc étaient flous. Il lui parlait. Elle le savait. Elle s'efforça d'écouter. Il lui demanda encore. Alors Émilie, veux-tu prendre Charles pour époux? Oui, je le veux, s'entendit-elle répondre. Émilie soupira toutes les peurs et toutes les émotions qu'elle avait ressenties au cours de cette dernière heure. Elle était soulagée, mais surtout heureuse. Elle se retourna vers le grand homme et lui sourit. Il s'approcha d'elle et lui dit qu'il était fier d'elle, sa fille.